Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit, règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, oh, règne, règne. Dans ma vie, Esprit, règne, règne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, nous voulons te dire encore merci. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Merci pour ce dimanche. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, nous nous soumettons à toi. Et nous voudrions te dire, Esprit de Dieu, que nous parler au nom de Jésus. De nous enseigner au nom de Jésus. Père, viens nous changer au nom de Jésus. Esprit de Dieu, tu as toute la puissance. Nous voulons que ce matin, tu viennes manifester la puissance au milieu de nous au nom de Jésus. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu as commencé avec nous. Fini avec nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bonjour. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis bonne arrivée. Il faut saluer celui qui est derrière, devant. Saluez-vous. Alléluia. Maintenant, tu vas saluer seulement celui qui t'a souri. Celui qui te sourit. Si la personne ne te sourit pas, il ne faut pas saluer la personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore donné cette journée. Et chaque dimanche, nous venons dans sa maison afin de l'écouter. Et ce matin encore, il a voulu te parler. Toi personnellement. Pas à tout le monde. Alléluia. Dis, Dieu veut me parler. Parce que c'est en ce moment où tu te dis, je suis concerné, c'est là seulement que tu reçois. Mais quand tu te dis que tu n'es pas concerné, tu ne reçois rien. Alors ce matin, nous avons un thème. As-tu réellement conscience du Saint-Esprit? Est-ce que tu es conscient du Saint-Esprit? As-tu réellement conscience de lui? Nous sommes dans une année de discipulat où nous parlons de l'enracinement, de transformation. Et nous parlons de ce qui va nous aider, ou bien comment peut-on faire pour être un bon disciple. Et je vais demander au lecteur de nous relire les passages. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, seul le monde peut recevoir,
Alléluia. Est-ce que quelqu'un a parole de vie là? Faut nous lire ça. Dans parole de vie. Si vous bevez, vous obéissez à mes commandements. Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous toujours. C'est l'esprit de vérité. En effet, le monde le reçoit. Le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te confions ces moments. Parle-nous au nom de Jésus de Nazareth. Révèle-nous la parole au nom de Jésus. Père, ne permettons pas que nous parlons selon la chair, mais nous voulons que le Saint-Esprit lui-même parle à ces moments. Père, viens prendre la première place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons le thème qui dit « As-tu réellement conscience du Saint-Esprit » Nous sommes chrétiens. Nous venons à l'église. Nous sommes enfants de Dieu. Nous vivons. Nous sommes au milieu des païens. Et il n'y a pas un monde à part pour les païens et un monde à part pour les chrétiens. Nous sommes ensemble. Jésus, celui pour qui nous sommes là, pendant qu'il était encore sur la terre, c'est en ce moment qu'il a parlé ainsi. Ce matin, nous voulons mettre l'accent sur quelque chose. L'esprit. Nous parlons de disciples. Il est impossible d'être disciple sans le Saint-Esprit. Et croire en Jésus ne veut pas dire que tu es disciple. Non, tu es croyant, mais tu n'es pas disciple. Parce que tu as confessé Jésus. Mais il n'y a pas une vie qui accompagne ce que tu as dit. Tu as confessé Jésus. On t'a évangélisé. Et on t'a dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Et tu as dit, je crois. Ça s'arrête à la croyance. Pour devenir disciple, c'est une autre étape. C'est quelque chose à part. Les gens, et la plupart, ont demeuré croyants. Mais ils ne sont pas disciples. Et ce matin, je veux te parler à toi. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu es conscient de celui-là qui fait de toi disciple? Est-ce que tu es conscient de celui-là qui doit t'aider à être vraiment disciple? Ce matin, pourquoi j'ai demandé qu'on puisse lire le texte dans deux versions? Parole de vie dit, quelqu'un d'autre qui vous aidera. Ce quelqu'un-là sera avec vous. Il habite en vous. Il sera en vous. Alléluia. Jésus parle du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous avons cru. Tu as dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais est-ce que tu as commencé la marche avec Jésus? Le Saint-Esprit
Ce n'est pas physique. Il n'est pas quelqu'un de physique. Il est visible. Jésus a dit, un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Ce qui veut dire que Jésus n'est plus sur la terre. Jésus n'est plus là. Lui n'est plus là. Sa personne n'est plus là. Non. Jésus lui-même est assis à la droite du Père et il intercède pour l'Église. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donne quelqu'un. Cette personne sera avec vous tous les jours. Cette personne habitera en vous. J'aimerais nous dire ce matin, le Saint-Esprit, dans Philippiens 1, verset 19, la Bible dit, l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens dit, l'Esprit de Jésus. Et nous entendons Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit n'agit pas en son propre nom. Il agit au nom de Jésus. Il travaille au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui se présente. C'est le Saint-Esprit qui se présente. Et il travaille, il exécute au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu es conscient de sa personne? Est-ce que tu es conscient que tu l'as? Est-ce que tu es conscient qu'il est là? Est-ce que tu es conscient que tu as reçu un esprit qui va t'aider? Est-ce que tu es conscient que depuis que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, et tu es né de nouveau, Dieu t'a donné un esprit. Est-ce que tu en es conscient? Alléluia. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur au Père. Il n'est pas inférieur à Jésus. Non. La Bible n'a jamais classé le troisième Saint-Esprit. La Bible n'a jamais dit que le Saint-Esprit est le troisième Dieu, est la troisième personne. C'est nous-mêmes dans notre tête là, on a classé les choses. Le Saint-Esprit est la même chose. Dieu que Dieu le Père, le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est cet esprit-là que Dieu t'a donné. C'est cet esprit-là que Dieu t'a donné. Le Saint-Esprit en nous représente Jésus. Mais Jésus est invisible. Jésus qui n'est plus ici. Celui qui va exécuter au nom de Jésus. Alors, chaque fois peut-être, où nous voyons ici, et nous disons, démon sort. Ce n'est pas Jésus qui vient renvoyer le démon. C'est le Saint-Esprit qui exécute au nom de Jésus. Alléluia. Dans ta maison, quand tu as peur et tu pries, ce n'est pas Jésus qui vient chasser le démon. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui exécute. Parce que Jésus lui-même n'est pas là. Mais il a dit, je vous donne quelqu'un d'autre comme moi. Et cette personne va vous aider. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 12, on peut lire. J'ai encore beaucoup de choses. Jésus dit, moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oui. Vous ne pouvez pas porter, c'est-à-dire ce que j'ai à vous dire là. Vous ne pouvez pas garder. Ça veut dire que Jésus lui-même
quand il était là, il ne pouvait pas dire certaines choses. Parce qu'on ne pouvait pas tout garder. Mais, dit, continuons. Qu'est-ce que la parole dit? Oui. L'esprit de vérité, oui. Dans toute la vérité. Oui. Les choses à venir. Continuons. Il me glorifiera. Oui. 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 Je vais au Père. Alléluia. Jésus a dit, cet esprit-là, quand il sera là, c'est lui qui va vous conduire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit normalement nous conduire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui doit te conduire. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui va te conduire. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Jésus dit, il me glorifiera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. C'est le Saint-Esprit en toi qui te dit ce que tu dois faire. C'est le Saint-Esprit en toi qui te dit comment marcher. C'est le Saint-Esprit en toi qui te dit obéis à Jésus. Lis la Bible. Prie. C'est lui qui fait ça. Parce que lui, il ne parle pas en son propre nom. Il parle au nom de Jésus. Mais est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais qu'il est là? Est-ce que tu reconnais qu'il est là d'abord? Est-ce que tu reconnais qu'il est dans ta vie? Je peux avoir ma Bible ici. Ma Bible est là. Je sais que c'est ma Bible. Si je ne suis pas conscient de ma Bible, que ma Bible est ici, ça peut faire une semaine. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas prendre ça. Parce que je ne sais pas que ma Bible est là. Parce que je ne suis pas conscient que ma Bible est là. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas conscient du Saint-Esprit, il sera là toute ta vie en croisant les bras. Il ne va rien faire. Il te regardera et tu vas te débattre. Tu vas forcer les choses. Tu vas tomber. Tu vas regresser. Parce que tu n'es pas conscient qu'il est là. Si tu n'es pas conscient qu'il est là, il te regarde. Il croise les bras. Et il te dit, fais ce que tu veux. Je suis là pour t'aider. Tu ne sais pas que je suis là. Prendre conscience de ma présence. Il est là pour nous aider. Parce que nous ne pouvons pas marcher seuls. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Il faut l'esprit. Mais est-ce que tu es conscient de l'esprit? Nous parlons de disciples enracinés. C'est déjà trop loin. C'est déjà trop parti même. Avant de parler de disciples et parler d'enracinement, c'est déjà trop loin. C'est-à-dire que tu marches déjà avec lui, quoi. Mais si tu n'es même pas conscient qu'il est là, tu demeures croyant. Seigneur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur sauveur. Et tu restes là. Est-ce que tu as l'esprit? Est-ce qu'il est en toi? Le Saint-Esprit en nous
C'est la personne divine de Jésus. La personne de Jésus. C'est lui qui représente Jésus en toi. Alors ce matin, j'ai un seul point. Et le mercredi, et dans les intersemaines, on va continuer. Un seul point. Es-tu encore mélangé avec le monde? Ou tu es vraiment conscient de qui tu es? Je vais nommer ce point. Quitter la religion. Quitter la religion. Quitter la religion. Sors de la religion. Quitte la religion. La religion, c'est quoi? On a le christianisme, on a un catholique, nous avons les évangéliques, nous avons les cultes endogènes, comment dit-on? Qu'on a endogènes ou bien animisme, musulman et tout ça. Ça là, c'est la religion. Si tu es encore religieux, tu ne verras pas l'esprit. Et il ne peut rien te faire. Tu ne peux jamais faire des exploits. Si tu es religieux et tu adores la religion, impossible que tu sois disciple. Parce que Jésus n'a pas dit, vous recevrez une puissance et il fera de vous des religieux. Ou il fera de vous des gens qui vont à l'église. Non. Il a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Un témoin n'est pas religieux. Non. La religion, c'est quoi? Je me contente de venir à l'église. Je viens à l'église. Je m'habille. Je viens. Je vis ma vie par rapport aux gens. Et quand je viens à l'église, je vis par rapport aux sentiments, aux émotions. Et ce que la religion dit, j'obéis. Quand on dit tout le monde à genoux, je m'agenouille. Quand on dit levez-vous, je me lève. Quand on dit va là-bas, tu vas. Va ici, toi-même tu vas là-bas. Ce n'est pas l'esprit. C'est la religion. Tu obéis à l'église, à la chair, à la religion. Tu n'es pas sur le chemin de l'esprit. Alléluia. Quitter la religion. Dis à quelqu'un, quitte la religion. Ne sois plus religieux. Être religieux, c'est quoi? C'est quand tu as mélangé tout. C'est quand tu es à l'aise dans le monde. Tu es à l'aise à l'église. Rien ne te différencie. Alléluia. Quand on prend ce qui est pour le monde, tu es à l'aise dedans. Quand tu viens à l'église, quand on adore, toi, tu adores. Tu loues Jésus. Et tu es à l'aise dans les deux. Tous les deux te donnent bonheur. Tu es religieux. Tu n'as pas l'esprit. Tu ne connais pas l'esprit. Tu es comme ça. La vie de l'esprit n'a même pas encore commencé. Et jusqu'à on va parler de disciples. Et parler après d'enracinement. Et parler après de transformation. Tu es très très loin. Ce matin, j'aimerais nous parler de voir dans ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Demande-toi, est-ce que j'ai l'esprit? Est-ce que je suis conscient que j'ai quelqu'un qui doit m'aider? Est-ce que je suis conscient que c'est quelqu'un qui doit m'aider? Pose-toi la question.
Tu passes tout ton temps à prier. Et quand tu pries, l'esprit qui doit exécuter la chose n'est pas là pour exécuter. Alors tout ce que tu dis, c'est comme du vent. Ça n'a pas de poids. Ça va en l'air. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a des gens qui vont dire, démon sort. La personne va les regarder. Le démoniaque va les regarder. Va déchirer leur habit. Le démon ne sort même pas. Parce que celui qui doit exécuter la chose au nom de Jésus, cette personne n'est pas là. Et maintenant tu dis Jésus, 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 alors que c'est cette personne qui doit exécuter. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils viennent quelque part, ils n'ont même pas besoin de prier. Les démons même commencent à sortir. Ils sortent. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais de la même manière, il faut voir que toi-même tu vis dans la maison avec des démons. Les démons sont à l'aise, toi-même tu es à l'aise ici. Ta présence ne les dérange même pas. Tous les sorciers là, tu es ami avec eux. Il n'y a pas un seul jour où le sorcier t'a logné, t'a regardé mal. Et tu te dis que tu as l'esprit, que tu es disciple, que tu es enraciné. Tu es très très loin. Tu es très très loin. Si jamais on t'a regardé dire, lui là, toi tu as quelque chose que nous on n'a pas. Si on t'a jamais dit ça, pose-toi la question. Si on t'a jamais dit, toi tu es différent de nous, pose-toi la question. Tu n'es pas différent. Tu es encore là-bas. Tu te contentes de venir à l'église. Tu es religieux. Tu peux avoir des expériences. Mais tu n'as pas l'esprit. L'expérience c'est quoi? Quand tu viens à l'église, quand tu es en train d'adorer par exemple, toi-même, tu vas sentir des frissons. Là, et tu es dans l'atmosphère. Quand tu quittes l'atmosphère, là, tu vas à la maison. C'est fini. C'est tout. Il n'y a plus rien. Toute la semaine, tu es zéro. Tu n'as pas l'esprit. Tu viens à l'église, tu es religieux. Tu ne l'as pas. Tu n'es pas conscient de sa personne. C'est pourquoi tu es à l'aise dans le péché, tu es à l'aise ici aussi. Je me rappelle, moi-même j'étais comme ça. Je peux aller à l'église le matin. Je pouvais aller à l'église, enseigner les enfants le matin. C'était en 2018, en 2019. Je pouvais enseigner les enfants le matin. Le soir, je vais mentir devant tous mes frères et soeurs. Sans rien quoi, je suis à l'aise quoi. Ça me fait rien même. Je peux enseigner les enfants devant mes frères. Je peux enseigner mes frères devant le dimanche à l'église. Respecter les parents. Je vais à la maison. Papa va dire, oh, papa, il faut laisser d'abord. Ça ne me fait rien. Ça ne me touche même pas. Je ne sens même pas s'il y a quelque chose parce que j'étais à l'aise dans les deux. Je n'avais pas rencontré l'esprit. J'étais comme ça. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ou tu es à l'aise là-bas? Tu es à l'aise ici. Il doit y avoir une différence. J'avais des expériences. Un jour même, j'ai déverrouillé un téléphone sans le savoir. C'était en 2019. Je vais à l'école. Je prends le téléphone de mon professeur. Il n'est pas là. Je prends le téléphone. Et je fais comme ça. Je vois dessiner le schéma. Je mets le schéma. Ça s'enlève. Ça m'a étonné. Mais ça ne m'a pas touché. C'est une expérience spirituelle. J'ai déverrouillé le téléphone sans connaître le code. Et un jour, on allait à l'église. Et sur la voie, je parlais avec mes frères. J'ai dit aujourd'hui, tel prédicateur va venir. Il va donner tel message.
On va lire dans tel verset. J'ai dit ça. Quand on est allé à l'église, le même prédicateur vient. On a fait adoration. Il donne le même thème. Il donne le même verset. Mon frère m'a regardé. Il dit, hey, faux. Moi-même, j'ai dit, où? On était étonnés. Mais quand j'ai quitté là, je suis à la maison. Le soir, j'ai volé. Oui. Le soir, j'ai volé. Ça m'a rien fait. J'ai volé. Il suffirait un peu de temps seulement. Et ça part. Peut-être que tu viens à l'église, tu as des expériences comme ça. Est-ce que d'abord, tu sais que quelqu'un me conduit? Moi, je n'étais pas conscient que quelqu'un me conduisait. Je savais rien, j'étais comme ça dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ce n'est pas ton cas? Je pouvais prier et avoir les ossements de la prière. Il y avait en ce moment 2 jeunes filles dans l'église. Les 2 ont fini d'apprendre, elles ont fini le travail et elles devaient se marier. Mais elles sont à la maison sans mariage. Et moi, quand j'étais petit, et j'allais à l'école le dimanche avec les enfants, les moniteurs nous disaient, quand tu pries, Dieu écoute, Dieu exauce, demandez, l'on vous donnera. Moi, je me levais à 5 heures. Je disais, Seigneur, telle grande soeur et telle grande soeur, elles ne sont pas mariées. Donne-les de mari. Seigneur, donne-les de mari. Donne-les de mari. Je disais ça simplement. En moins d'1 mois, la grande soeur s'est mariée et 1 semaine après, la petite soeur aussi est partie. Et j'ai dit, où? Donc, la prière marche. Mais quand je quitte là, j'allais faire tout ce que je veux. Je peux te parler mal, hein. Moi, je m'en fous, hein. Ça ne veut rien faire. Jusqu'à ce que, après le bac, et quand je suis venu à l'université, je commence par voir les choses. Je commençais à lire la Bible. Et je voyais que dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites dedans que moi, je ne vis pas. J'ai commencé par me poser des questions. Soit c'est la Bible qui n'est pas vraie, soit c'est moi qui ai un problème. Je voyais les gens parler en langue, dans la télévision, dans les cultes. J'ai dit, on a même Bible, on a même Jésus. Et eux, ils parlent en langue, moi, je ne parle pas en langue. Quelque chose ne va pas. J'ai dit, quand je lis ma Bible, je vois Philippe avec l'Éthiopien. Et on nous dit qu'après avoir parlé, fini avec l'Éthiopien, l'Esprit l'enleva. Et il apparaît quelque part encore. Ah! J'ai dit donc, on peut disparaître par le Saint-Esprit. Et apparaître aussi par le Saint-Esprit. Intéressant. Sinon, c'est dans Yaté, film Yaté là. Comme moi, je voyais ça, avec le sorcier. Je ne savais pas que dans la Bible, il y a ça encore. Et j'ai dit donc, je dois vivre ça. Alléluia. Tant que tu n'as pas, tant que tu ne prends pas la décision de quitter la religion, de quitter le monde, d'avoir la soif, et dire je vais chercher l'esprit et être vraiment ce que je dois être, tu vas toujours rester comme ça. Alléluia. Tant que tu n'as pas soif, et ta vie d'aujourd'hui, c'est déjà bon pour toi. Tu es déjà à l'aise dedans. Tu ne vas jamais avoir l'esprit. Et tu ne vas jamais évoluer. C'est en ce moment que ça a commencé. Et que ça a commencé, j'avais la soif. J'ai dit, Seigneur, je dois vivre la parole. Soit la Bible est fausse, soit c'est moi je suis faux. Soit il y a quelque chose là qui ne va pas. Et ça a commencé. Je veux te parler de quelque chose.
quand j'ai pris cette décision, venir à l'église, rester parmi les gens comme ça, n'avait plus de sens. Parce que je me pose la question, quand je viens à l'église, je sors. Dimanche, je viens. Je sors. Toute la semaine, c'est la même chose. Ça ne va pas. J'avais tout ce que j'ai dit là. J'avais fait ça, mais j'avais pas, j'étais pas né de nouveau. J'avais pas. Et c'est comme ça a commencé un peu. J'étais étudiant en première année. La Bible était devenue ma nourriture. Je vais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit te pousse vers la parole. Te pousse à lire la Bible. Te pousse à prier. Quand ça a commencé, je prenais ma Bible. Vous voyez le terrain de l'SBE, Radio OTB, l'OTB. Il y a le terrain qui va jusqu'à l'université là-bas, vers la clôture, vers l'université là. Il y avait un espace vide là, dans les champs là, dans la brousse. Je quittais ma maison. Je prenais ma Bible. Je venais à 2 heures du matin. Je m'agenouillais dans la brousse là. J'étais pas venu pour demander l'argent. C'était une seule prière. Seigneur, soit ce que la Bible a dit là, c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est moi qui ai un problème. Ça doit changer. J'ai commencé par prier. Je disais, Seigneur, je dois te connaître. J'allais à l'église, je prêchais et on me respectait. Mais il n'y a rien là. La vie dedans était pourrie. J'ai dit, Seigneur, ça doit changer. Je commençais à prier 2 heures du matin. Je venais simplement pour prier. Après 1h30, je vais à la maison. Et c'est pendant ce moment que les versets ont commencé par avoir du sens. C'est à ce moment que la parole qui a dit, le vrai amour bannit la crainte. C'est vrai. J'avais plus peur. Je pouvais sortir la nuit sans avoir peur. Simplement, il y avait un seul objectif, d'aller prier, chercher Dieu. Je n'avais plus peur de la sorcellerie, ni de rien. Les versets ont commencé par avoir du sens dans ma vie. Je commence un peu. Et c'est comme ça. Tout doucement. Il y a une transformation. Il y a commencé une transformation. Je pouvais voir en moi que j'ai commencé par détester le péché. Quand tu es à côté de moi et tu parles mal, j'avais envie de te gifler. Ou quand tu m'as à côté de moi, j'avais envie de te gifler. Parce que j'avais commencé une nouvelle marche. C'est là qu'on peut parler de disciples. J'ai commencé par là. C'est à partir de l'esprit que tu commences. Et c'est comme ça. Nuit par nuit. C'est comme un rendez-vous. Si ce sont 2 heures, et si je ne me lève pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et je me lève, je vais. Je prie. Et c'est un jour. J'étais allé là-bas. J'ai prié, dit Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir. Et je suis resté là pendant 1h30, j'ai vu personne. J'ai dit d'accord, comme tu as décidé de ne pas venir, moi je vais partir à la maison. Je rentre le matin. Il y a un frère à côté de moi, on dort toujours ensemble. Ce matin, il m'a regardé. Il a dit, mais Roland, ton visage a changé. J'ai dit comment? Il a dit, ton visage a changé, sérieux. J'ai dit, comment ça a changé? Il a dit, regarde-toi dans le miroir. Ton visage a changé. J'ai dit, et quand il a dit ça, la voix me dit, oui, on était ensemble la nuit. J'ai dit, hein, donc tu étais là. La voix m'a dit, j'étais là. J'ai commencé par connaître la voix du Saint-Esprit. À connaître sa voix. Un peu.
Et les dimanches, quand je prends Zem, je ne pouvais plus taquiner même le Zemidaman. Parce que le Saint-Esprit me dit, si c'était toi, est-ce qu'on allait te faire ça? Donc, donne l'argent que tu dois donner. Donc, j'étais plus normal. Et cela jusqu'aujourd'hui. Si toi, dans ta vie, il n'y a pas cette transformation, tu demeures celui que tu es là. C'est la religion, c'est la religion qui te dit, on ne fait pas ça. Et il faut venir à l'église. Si tu viens à l'église d'abord, on te voit à l'église, c'est déjà bon. Mais c'est autre chose. J'aimerais te dire ce matin, lève-toi et va chercher l'esprit. Lève-toi et dis-toi, je dois connaître qui je suis. Sinon, tu vas vivre toute ta vie dans la religion, tu ne vas jamais connaître la vérité. C'est quand tu connais la vérité que tu viens à l'église, non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour servir Dieu, pour juste par amour pour Dieu. Oui. Est-ce que tu es conscient qu'il est là? Est-ce que tu es conscient que l'Esprit est là? Est-ce que d'abord tu l'as rencontré? Est-ce que tu sais qui il est? En ce moment-là, tout était devenu facile. Facilement, je pouvais lire ma Bible et dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais manifester l'amour. Dans la journée, je fais le point et effectivement, il y a l'amour. Je pouvais lire la patience le matin. Dans la journée, je manifestais la patience. Tu viens à l'église ou bien tu es disciple, ou bien tu as l'esprit. C'est la religion. On te dit non, hey, il ne faut pas hausser la voix, il ne faut pas baisser la voix, il faut faire comme ça. Et tu vois tout le temps des démons. Alors que l'esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, là, cet esprit-là est Dieu. Tu vois tout le temps les démons. Et tu es toujours dans les combats spirituels. Si on résumait ta vie là, résumé, combat spirituel, tu n'as jamais l'esprit. Alléluia. Et c'est un jour, j'étais en vacances. Et un matin, je priais. Et il y a les larmes. Je ne peux pas sortir. Moi, je n'avais pas les larmes faciles. Je ne pleurais jamais. Même si tu meurs à côté de moi, je ne sais pas comment pleurer. J'étais comme ça. Et c'est seulement quand je priais que les larmes ont commencé par sortir. J'ai dit, quelle larme ici? Et quand j'ai continué, tout ce que je disais ne suffisait plus. Et c'était transformé en chanson. Et j'ai commencé par chanter. Les mots que je faisais sortir, c'était plus au niveau de parler. J'ai commencé par chanter, par adorer. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Et après la prière, je réécoute. C'est pour te dire, par exemple, quoi? Tout ce que nous disons ici, là. Sans connaître la présence, sans connaître l'esprit, sans être conscient de l'esprit, tu vas demeurer, tu vas venir à l'église, chantre, tes soeurs, niveau bas. Tu n'as jamais inspiration. Je vais te dire, alléluia. Par exemple, quand nous parlons de Dena Moana, de Deborah Lukaï, par exemple, les chansons d'adoration. Quand tu descends, alléluia, toutes ces chansons, ça venait de l'intimité. Quand ils priaient, la chanson venait. C'est pas que j'ai fini de manger, je prends mon bic pour écrire une chanson. Non. C'était venu de l'esprit. Et c'est là, partout on chante ça, il y a présence de l'esprit. Parce que c'était venu de l'esprit. Toi, tu te dis que tu es chantre, tu es choriste. Tu n'as jamais eu ces moments. Tu n'as jamais prié même. Et adoration est venue. Où tu n'as jamais inspiration. Et je te dis que tu chantes. Alléluia. Tu n'as jamais inspiration. Tu es à l'aise dans les deux mondes. L'esprit n'est pas là. Tu ne pries jamais et une chanson vient. Tu ne pries jamais, tu as inspiration. Tu ne lis même pas ta Bible. Et tu crois que quand tu vas venir à l'église le dimanche, et quand tu vas chanter, il aura miracle. Il n'aura rien. Et même les chansons des autres, tu vas chanter et mal chanter encore. Parce que rien n'est là.
Parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu viens, tu pries. Tu n'as pas l'esprit. L'esprit ne t'a pas dit de dire ça. Tu t'y as parlé. Rien n'arrive. Et un jour, l'esprit m'a dit, prends ton téléphone. Désinstalle Snapchat. Il faut désinstaller l'application qu'on appelle Snapchat. Vous connaissez Snapchat, non? L'application, il fait des photos là, avec des cônes, des cœurs et tout ça. L'esprit m'a dit, il faut désinstaller. J'ai dit, comment? J'ai pris mon téléphone, j'ai désinstallé. Et il m'a dit, j'ai besoin de ton téléphone. Je veux l'utiliser. J'ai dit, utiliser mon téléphone. Il a dit oui. J'ai dit, comment tu vas utiliser mon téléphone? Il a dit, non, j'ai juste besoin de ça. J'ai dit, est-ce que Snapchat, c'est un péché? Et il a dit, non, ce n'est pas un péché. Mais pour toi, c'est une désobéissance. Parce que je ne veux pas que tu aies ça dans ton téléphone. Parce que quand tu vas prendre des photos, tu risques de prendre des photos avec ça. Mais je ne veux pas. Je veux que tu utilises l'appareil photo de ton téléphone. Quand l'esprit m'a dit ça, j'ai désinstallé. Je ne comprenais rien. J'ai juste désinstallé Snapchat. C'est à ce moment-là que si nous sommes rassemblés ici, là, quand je suis tranquille, je te regarde, on peut te parler. Hein. Je vais prendre ton... je vais enlever ta photo. Je vais prendre une vidéo sans savoir pourquoi. Ça commençait pas à venir comme ça. Je prends et je prends partout. Ça commence pas à venir comme ça un peu. Et c'est un jour, il m'a dit, oui, je me suis rappelé qu'il m'a dit que j'ai besoin de ton téléphone. C'est comme ça que j'ai commencé. Et un jour, je volais comme ça. Quand je viens, je prends photo. Et moi, je me dis, est-ce que je suis bête ou quoi? Parce que les gens vont me voir, ils vont dire, c'est lui. Ils vont me dire ça. Et je ne veux pas me montrer. Je ne voulais pas me montrer. Et j'avais cette soif-là. J'avais le désir du moins. Quand je viens, j'avais envie de prendre. Et un jour, je viens à l'église, je prends photo. Il n'y avait même pas un projecteur, il n'y avait rien là. En ce moment, il n'y avait rien. Je prends photo. À la fin, on faisait commentaire des photos, de ce qu'on faisait. Et un frère m'a dit, oh bon, les photos que tu as prises, c'est flou. C'est flou, c'est pas clair. Avec les vidéos, c'est flou. On pouvait traiter les photos, traiter tout ça. J'ai dit, il y a des professionnels comme ça. Moi, je n'ai pas appris la photographie. Je ne connais pas l'ordinateur. Je ne connais rien. Et quand le frère a dit ça, j'étais découragé. J'ai dit, je vais laisser. Je ne vais plus faire ça. Parce qu'on a dit que j'ai fait photo floue. Et j'étais découragé. J'ai dit, bon, si c'est ça la frère, bon, quand on fait les photos, toi, tu vas traiter les photos. Je retourne sur le chemin de retour. Le Saint-Esprit a son tour maintenant de gronder sur moi. Il m'a dit, Roland, tu veux faire quoi? J'ai dit, oui, je ne suis pas professionnel. Et il dit, le matin où je t'ai dit de désinstaller Snapchat là, est-ce que je t'ai dit que tu es performant? J'ai dit non. Est-ce que je t'ai dit que tu sais faire photo? J'ai dit non. Est-ce que je t'ai dit que tu as fait la photographie? J'ai dit non. Est-ce que je t'ai dit que tu as fait l'informatique? J'ai dit non. Mais pourquoi tu es découragé? Je ne te demande pas de faire belles photos. Tout ce que je te demande, c'est la fidélité. C'est-à-dire que ça soit flou ou clair. Quand toi, tu vas venir à l'église là, tu prends une photo. Tu enlèves photo comme ça. Alléluia. C'est comme ça que ça a commencé. Peut-être que toi-même, tu m'as vu un jour, en train de faire photo, prendre vidéo, et tu as dit, tcho, pauvre Roland, tcho. Tu as dit ça un jour peut-être. Tu as péché sans le savoir. Parce que pour moi, ce n'est pas un plaisir, c'est une mission, c'est un appel. C'est comme ça que ça a commencé. L'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Cherchons l'esprit. Écoutez sa voix. Sinon, dis-moi la vérité. Pourquoi tu es là-bas? Tu venais chanter, non? Tu venais chanter, tu venais prier. Pourquoi maintenant tu as laissé toi, tu es là-bas? Parce que tu n'es pas conscient qu'il y a un esprit qui te parle. Et tu fais par rapport au pasteur. Ce n'est pas normal. Cherche l'esprit.
Il m'a dit, j'ai pas besoin que tu sois bon. Fais. Que ça soit, que si j'ai besoin que tu fasses de belles photos, je te donnerai un bon téléphone et tu vas te former. Mais sois fidèle. Et il m'a dit, tu vas poser la pierre. Je sais que ce n'est pas la perfection, mais toi, tu dois poser la pierre. Tu restes. Alléluia. Aie une intimité, une relation avec l'esprit. Et tu quittes la religion. Ou quand on t'insulte, là, tu laisses. Dieu va te demander de faire. Quand on va t'insulter, toi, tu laisses. Parce que tu n'es pas conscient de l'esprit. Si l'esprit ne va pas parler, j'allais laisser. Et maintenant, moi-même, je serai déjà derrière là-bas. Et il n'y aura rien. On serait comme ça. Alléluia. Levons-nous et cherchons l'esprit. C'est tout mon message. Quitte la religion. Où on te dit ne fais pas, fais. Et toi, mais tu obéis. Au lieu d'obéir au Saint, au lieu de chercher l'esprit. Tu n'es pas disciple, tu es très loin. Va chercher l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Et que Dieu nous éclaire. Je voudrais que quelqu'un qui est ici, qui puisse prier, dit Seigneur, je laisse cette vie-là, je vais te chercher. Alléluia. Paie le prix, va chercher Dieu. Sinon, quand on va t'insulter, tu vas laisser. Oui, tu vas laisser un jour aussi. Quand on va t'insulter, tu vas laisser. Nous, on s'en fout. On nous insulte, on s'en fout. On nous critique, on s'en fout. Parce qu'on sait que c'est l'esprit qui nous a dit de faire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous rencontre. Et que vous rencontrez Dieu. Que tu sois né de nouveau. Et que tu commences la marche des disciples. Oui. Sinon, même si le pasteur te dit, viens dans la chorale, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a convaincu, si tu commences, tu vas laisser. Parce qu'il suffit qu'un jour, le pasteur place un seul mot et tu vas laisser. Parce que c'est un homme. Il suffit qu'on t'insulte, tu vas laisser. Parce que tout le monde, nous sommes des hommes. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu ne vas jamais abandonner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Ma vie, esprit, esprit de Dieu règne. Est-ce que quelqu'un peut faire un effort? Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit, oh, règne. Esprit de Dieu, esprit de Dieu règne, oh, règne. Dans ma vie, je voudrais que tu chantes, que ce soit un message pour toi, esprit. Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Règne à moi, oh. Quelqu'un le dit avec conviction, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne dans ma vie. On peut le dire autant de fois. C'est une proclamation. Esprit de